Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Face à la baisse constante du nombre de prêtres, de plus en plus de laïcs prennent des fonctions dans les paroisses. En 2015, Monseigneur Gralet a demandé à ce que des équipes soient spécialement dédiées aux funérailles. Mais attention, pas question de les envoyer sur le terrain comme ça. Les personnes qui veulent se lancer sont formées pendant plusieurs années. Petit tour d'horizon sur ces équipes dans le reportage qui suit. La mort ne prévient pas. Et pourtant, les 20 visiteurs présents aujourd'hui essayent de s'y familiariser pour pouvoir accompagner au mieux les proches en souffrance. Ce sont des membres des équipes funérailles de paroisses alsaciennes. Ces équipes ont été créées en 2015 à la suite de la lettre mandement de Monseigneur Gralet. Ici, dans le centre funéraire de Mulhouse, ces personnes pourraient avoir un rôle à jouer. Ce qu'elles peuvent apporter, c'est un accompagnement aux familles, parce qu'il est vrai que les familles aujourd'hui, ça arrive qu'elles ne vont pas forcément dans un lieu culte comme les églises. Elles souhaitent faire tout sur place parce que leur défunt était déjà là. Et c'est vrai que c'est grâce à ces laïcs que ça nous permet de pouvoir faire des cérémonies ici directement au crématorium. Actuellement, la crémation concerne 50% des décès à Mulhouse. De nouvelles mœurs dont les membres des équipes funérailles doivent prendre conscience. La majorité n'avait jamais mis les pieds ici. D'ailleurs parce que c'est le seul dans le Haut-Rhin déjà. Et, voilà. Et de pouvoir voir quand même, j'allais dire, les questions de respect, de dignité, je pense qu'on les a senties cet après-midi. Et puis les aspects techniques qui sont aussi intéressants à connaître parce que parfois on croise des familles qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Et que pour les accompagner, il est important que nous-mêmes on sache. Va emmener les personnes dans cet acte de remise à Dieu du défunt. Et pour préparer les membres des équipes funérailles dans leur mission, ils bénéficient de 2 ans de formation. La formation, elle porte autant sur des aspects sociétaux, qu'est-ce que c'est que la mort aujourd'hui, que sur des aspects plus théologiques et plus liturgiques. Parce que les réalités sont encore très diverses dans le diocèse et il faut répondre, j'allais dire, aux différentes attentes qui peuvent être simplement de l'accueil en paroisse, qui peuvent être de l'accompagnement au cimetière, qui peuvent être plus largement une participation, voire la prise en charge complète de la célébration des funérailles. Patrick Kramer a une définition toute personnelle de son rôle. Je veux dire, si on n'est pas là, présent, dans ces moments de souffrance, à quoi sert notre foi? Je veux dire, on est là justement pour amener cet amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est pas forcément parler. C'est juste être là présent pour ceux qui souffrent, être à côté d'eux, quoi. C'est ce qu'il fait depuis 2 ans au sein de la communauté de paroisse de Münster. L'équipe funéraille y est en gestation depuis plusieurs années. Il y avait 12 candidats au départ, ils sont désormais 5 à remplir cette mission. Et certains ont eu besoin d'encouragement. Et j'avais peur de ne pas être capable, ou j'avais pas trop confiance en moi, quoi. Et après, Patrick et le Père François, ils ont su me convaincre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de faire partie, sincèrement. Et même le jour de l'enterrement, qu'on soit là pour les accueillir, ils ne savent souvent pas où trop se mettre, quoi. La communauté de paroisse de Münster compte 18 communes et 11 lieux de culte pour 2 prêtres. Pour Père François, il était évident qu'il ne pouvait plus remplir sa mission seul. Et pour moi, je dis l'équipe funéraire est là, non seulement pour nous épauler, mais aussi pour accompagner les familles en deuil. Et avec le problème de la co-responsabilité, je me dis que c'était l'occasion de permettre aux laïcs de prendre leur part de responsabilité dans notre pastorale au niveau des communautés de paroisse. Ils ont mis en place un calendrier d'astreinte pour qu'à chaque moment, une personne de l'équipe au moins puisse assister le prêtre. Je pense que ça les soulage quand même, ils n'ont pas la vie de la personne à faire, ils n'ont pas à s'occuper de toute l'organisation. Je veux dire, ils ont déjà assez à faire avec d'autres choses. Et je pense que ça les soulage et ça leur permet d'être vraiment présents pour l'essentiel. Malgré l'efficacité et la disponibilité de l'équipe,
pas question de funérailles sans prêtre. Parce que moi, je suis de la génération où le prêtre, il est là. Il faut qu'il soit là. Moi, je ne me vois pas. Il y a un enterrement, ils sont... Ah non, c'est pas pour moi, ça. Hein. Moi, j'espère que le jour où je décède, il y a un prêtre. Il faut vivre le présent avec les gens. Pour le moment, les gens sentent la présence d'un prêtre au cours des funérailles, des cérémonies. Donc, si on a la possibilité de vivre cela, il faut continuer. Mais il faut quand même sensibiliser les fidèles à comprendre que s'il n'y a pas de vocation, tôt ou tard, comme dans certains diocèses, c'est les laïcs qui vont assurer cette mission de l'Église. En cette fin novembre, c'est un temps fort pour l'équipe. Ils ont invité toutes les familles qui ont connu un deuil au cours de l'année. Cette fois, c'est Père Vincent qui officie. Les familles attendent quand même cette rencontre avec le prêtre, parce que pour eux c'est important. Et puis de pouvoir aussi quelquefois se confier, de pouvoir un petit peu confier ce qu'ils ont dans leur cœur à ce moment-là. Donc c'est vrai, nous sommes quand même les bergers de ce troupeau, donc de ce fait, de pouvoir réconforter au moment des peines, de pouvoir rire avec ceux qui rient et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est notre vocation. Chaque bougie déposée sur l'autel représente un défunt. Exactement, il y a 100 personnes. Il faut dire qu'au mois de mars, avril, mai, c'était des mois où il y a eu énormément de décès, une trentaine par mois, alors qu'en général, il y en a entre 7 et 10. Donc il y a eu énormément de décès cette année liés effectivement au Covid. Pour les familles qui ont perdu un proche, la rencontre avec l'équipe funérailles est cruciale. Au moment où on a eu le décès de notre cousin, le cousin de mon mari, et vraiment c'était très sympathique. Et puis à l'église, au cimetière, partout, ils ont vraiment fait bien les choses. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, je trouve. Ça nous a réchauffé le cœur. Après l'émotion, le calme sur les hauteurs de Münster. C'est ici que Patrick est venu s'installer en 2014 avec sa femme pour profiter de sa retraite. Il a redécouvert sa foi en 1998. Depuis, il offre son oreille attentive à ceux qui en ont besoin. Donc l'écoute est importante aussi, et ne pas aller trop vite dans la parole, parce qu'on a eu des fois des situations où c'est passé du rire aux pleurs, à l'engueulade, à tous les stades. Donc il ne faut pas s'en mêler, il faut laisser faire, parce que la souffrance, elle a toutes sortes d'images, quoi. Donc mais une parole bienveillante suffit. Il n'y a pas besoin qu'il y ait plein de choses. Et des fois, bon, je veux dire, si on est tourné vers le Seigneur et on prie un peu avant, quand on sait que c'est peut-être des moments difficiles, il faut aussi croire à cette présence de Dieu en nous. Toutes les personnes qui sont allées au bout de la formation seront envoyées en mission par Monseigneur Ravel en juin prochain. Eh bien, peut-être que nous y serons. Si vous étiez dernièrement à la cathédrale de Strasbourg, peut-être que vous avez constaté que le point de vente qui était juste à côté du pilier des Anges n'y était plus. En fait, il a déménagé dans une petite boutique côté place du Château. Nous étions à son inauguration. C'est par une bénédiction donnée par Monseigneur Ravel qu'est inauguré l'échoppe Saint-Michel à la cathédrale de Strasbourg. Un nouvel espace de vente qui devenait de plus en plus nécessaire pour accueillir les nombreux visiteurs. Il y avait un stand de vente près de l'horloge astronomique et constamment on nous disait « mais vous êtes des marchands du temple ». Et ça commençait à nous gonfler un petit peu. Et puis il y a une deuxième raison qui est que justement ce stand près de l'horloge astronomique mangeait beaucoup de place. Et que souvent nous avons 300, 400, 500 personnes qui sont agglutinées devant l'horloge astronomique et elles auront davantage de place dorénavant. Parmi les différentes pistes explorées, un lieu s'est imposé assez rapidement en raison des avantages qu'il présentait.
Il y a eu un premier lieu qui s'est imposé au départ, qui était l'ancienne chapelle Saint-André, qui est juste en contrebas de l'horloge, donc pas très loin du stand qui va disparaître, le stand qui était près de l'horloge. Et puis au fur et à mesure, ça s'est avéré plutôt une bonne mauvaise idée. Donc on a recherché un autre lieu, et puis c'est ce lieu-là qui naturellement est arrivé à ce moment-là. C'est un lieu à la fois qui fait partie de la cathédrale, et puis en même temps qui est extérieur à la cathédrale. C'était très important. La réalisation de cette échoppe est l'aboutissement d'une réflexion et le fruit de la collaboration des partenaires habituels qui gèrent et animent la vie de la cathédrale. La cathédrale, c'est un édifice qui se gère à 3 entités. Il y a l'État, au titre de la DRAC, l'œuvre Notre-Dame, au titre des interventions sur le bâtiment, de la gestion intemporelle, j'ai envie de dire, du bâtiment, et puis l'affectataire, qui est le clergé, qui utilise et qui fait vivre ce lieu. Donc c'est un travail de ces 3 entités qui a été parfait, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas forcément toujours la même vision des choses, mais sur ce projet-là, cet endroit-là, ça a été un catalyseur de toutes les énergies, et ce lieu est né dans d'excellentes conditions. Voilà. C'est près de 900 produits, dont 30% de propositions nouvelles, qui sont désormais proposés aux différents publics qui visitent la cathédrale. On a à la fois du produit touristique, mais attaché à la cathédrale, créé pour l'occasion, avec un gros travail de créa. On a personnalisé l'ensemble des chapelets, toute l'offre religieuse, donc les croix, les chapelets, toutes les offres de produits religieux ont été personnalisées également pour la cathédrale. Et puis on a surtout des souvenirs, parce que les gens finalement veulent un souvenir de la cathédrale. Donc ça va être soit une statue, soit un livre, soit un objet qui les a attirés. On essaie de répondre à toutes les choses. On a également développé une offre pour les enfants, avec des produits nouveaux, des jeux, des puzzles, des dessins qui permettent aussi à ces enfants de trouver une réponse. Parce que souvent ils suivent un peu leurs parents dans le dédale de la cathédrale, ils ne sont pas forcément tous émerveillés, et puis quand ils trouvent un petit objet pour eux, c'est plus sympa, quoi. Une équipe de 5 vendeurs va animer ce lieu pour conseiller les visiteurs. Des vendeurs qui ont eux-mêmes des coups de cœur parmi tous les produits proposés. J'aime beaucoup la reproduction du pilier des anges, parce que je trouve que c'est un beau symbole de la cathédrale. Et le scrutateur, parce que c'est vraiment, en plus on a l'aspect du grès, donc on ressent vraiment un petit quelque chose en les voyant et en les touchant. Mais après, j'aime beaucoup le symbole de Notre-Dame de Strasbourg coloré. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un beau symbole. Et puis toujours la rosace, bien sûr, parce que notre rosace, elle est quand même très emblématique. Réalisée par des architectes d'intérieur à travers des lignes épurées qui rappellent celles de la cathédrale, cette échoppe fait désormais la fierté de ceux qui l'animent et de ceux qui l'ont imaginée. On a eu, nous, la chance de s'approprier le lieu qui, c'est vrai, au départ, paraît peut-être un peu froid. On a eu une chance et un malheur, c'est qu'on a eu le confinement en novembre qui nous a permis de prendre, entre guillemets, le temps de nous approprier les lieux quand on a réceptionné les travaux et d'installer les choses. Et ma foi, plus on y passe du temps, et mieux on s'y sent. Donc j'espère que ça sera de même pour les clients. Je crois que cette réalisation est unique en France. Il y a des magasins dans les autres cathédrales, les grandes, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Reims, c'est Chartres, mais je crois qu'aucune n'a un lieu aussi beau et aussi réussi que le nôtre. Si vous êtes amoureux de la cathédrale de Strasbourg, ne manquez pas l'échoppe Saint-Michel lors de votre prochaine visite. Effectivement, nous n'y manquerons pas. Je vous rappelle que cette boutique est accolée à la cathédrale, côté place du château, c'est là où il y a le palais des Rouen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.